Bonjour, chers membres d'Atomy, je suis ici, aujourd'hui, pour vous parler de ce qui change dans l'ère des 100 ans. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Hwang Jun-won. Je dirige un endroit appelé MyF, qui est une chaîne dédiée à l'avenir. Mon travail consiste principalement à étudier comment notre vie future va évoluer et à transmettre ces informations au public. Je fais des conférences, des émissions, et je suis également sur YouTube. J'écris des livres pour transmettre facilement ces changements futurs. En parlant de l'avenir, il est vrai que de nombreux aspects vont influencer notre vie. Les domaines que je traite principalement sont ceux-ci. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de ce qui est différent en lien avec la tendance de l'ère des 100 ans. En fait, c'est intéressant de parler de l'ère des 100 ans. En effet, si l'on revient à l'année 1914, on peut dire que la probabilité qu'un enfant né à cette époque vive jusqu'à 100 ans était presque inexistante. À l'époque, seulement 1% des personnes pouvaient dépasser 100 ans, mais maintenant, avec l'amélioration des technologies médicales, le nombre de personnes vivant au-delà de 100 ans ne cesse d'augmenter. Il ne faut pas se méprendre ici. L'ère des 100 ans signifie que le nombre de personnes vivant au-delà de 100 ans augmente. Mais en réalité, l'espérance de vie moyenne pour les enfants qui naissent aujourd'hui est d'environ 80 ans, voire un peu plus de 80 ans. Ainsi, l'ère des 100 ans est une époque où le nombre de personnes dépassant 100 ans augmente. Vous pouvez le voir de cette manière. Alors, j'ai essayé de résumer ce qui est différent dans cette ère des 100 ans. La première chose est que le modèle en 3 étapes que nous connaissions commence à s'effondrer. Nous avons toujours vécu notre vie selon ce modèle en 3 étapes. La période durant laquelle on reçoit une éducation est presque similaire, jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite, il y avait une période de travail. Si l'on considère que notre mode de vie traditionnel en 3 étapes consistait à travailler, puis à prendre sa retraite et à profiter de la vie de retraité, cela va changer avec l'ère des 100 ans. Lorsque l'on atteint 100 ans, la période de formation de base reste la même, c'est-à-dire jusqu'à 20 ans. La période prolongée signifie que la durée pendant laquelle nous travaillons peut s'étendre jusqu'à environ 80 ans, ce qui constitue la plus grande différence. Parce que vivre jusqu'à 100 ans nécessite de l'argent. De plus, l'âge de la retraite ne peut que reculer, mais si l'on regarde cela de cette manière, c'est exactement le même modèle en 3 étapes. Qu'est-ce qui est différent? Il faut que je me transforme en continu, en recevant une rééducation, pendant toute la durée de mon travail. Il se peut que je sois toujours en emploi à temps plein, mais je peux aussi décider d'arrêter cela et de devenir un travailleur non permanent. On peut devenir freelance, créer une entreprise ou jouer divers rôles, nécessitant une rééducation continue. C'est pourquoi je vais vous poser quelques questions. Il serait bon de réfléchir à savoir si vous planifiez votre vie selon le modèle traditionnel, en 3 étapes, ou selon le modèle en 4 étapes. La raison pour laquelle nous devons penser en termes de multiples étapes est une autre différence de l'ère des 100 ans. En fin de compte, même un emploi à temps plein ne peut être qu'un emploi temporaire. À long terme, en réalité, la durée des emplois à temps plein tend à s'allonger. Alors que nous pensions généralement à un âge de départ à la retraite de 50 ans, il y a maintenant des cas où cela s'étend jusqu'à 65 ans. Cependant, au Japon, il y a des propositions pour prolonger cet âge jusqu'à 70 ans. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'atteindre 65 ans pour que la vie se termine. Si nous supposons que nous allons vivre dans l'ère des 100 ans, il pourrait être acceptable de simplement prendre notre retraite à 65 ans et de ne faire que des loisirs. Mais, en réalité, beaucoup de gens ne vivent pas ainsi. En particulier, dans le cas de la Corée du Sud, le taux de pauvreté des personnes âgées est le plus élevé parmi les pays membres de l'OCDE, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans cette situation. Alors, quels sont les problèmes liés à l'emploi à temps plein? Même si, jusqu'à 65 ans, je fais face à des défis lorsque je sortirai et que je tenterai de faire autre chose. Il se peut que mes compétences ne s'expriment pas aussi facilement ailleurs, comme vous l'avez vu dans la scène précédente, ce qui pourrait entraîner un phénomène d'enlisement des capacités. J'ai continué à avoir ma carrière dans une seule entreprise tout au long de ma vie, mais en réalité, je creusais un tunnel. Il existe donc un risque que l'on ne puisse pas s'en échapper.
et que l'on ne puisse pas faire autre chose. Donc, lorsque nous atteignons 65 ans ou 70 ans et que nous n'avons pas la capacité de mener des activités économiques en dehors d'une organisation et de vivre de manière autonome, il est difficile de dire si nous devons considérer cela comme un adulte ou un enfant. C'est une situation vraiment ambiguë, c'est pourquoi nous devons prêter attention à cette situation. Ainsi, la question est de savoir si nous pouvons mener des activités économiques en dehors de l'entreprise ou de l'organisation. Cette partie peut également être considéré comme un aspect très important de l'ère des 100 ans. En rapport avec cela, la troisième différence est la suivante. Nous devons nous engager dans l'apprentissage tout au long de la vie. Cela soulève la question de savoir si cet apprentissage tout au long de la vie est une calamité ou une bénédiction, et il est important d'y réfléchir. Nous devons continuer à nous développer et à nous éduquer tout au long de l'ère des 100 ans. Mais si vous considérez cela comme une catastrophe, la vie de 100 ans pourrait être assez difficile pour vous. Si nous réfléchissons à pourquoi nous devons continuer à nous rééduquer, pensons à ce qui s'est passé au cours des 100 dernières années. Il y a eu 2 guerres mondiales, et notre pays a traversé l'histoire de la libération. Ensuite, le régime de la guerre froide s'est effondré. Vous vous souvenez de l'Union soviétique, n'est-ce pas? Le système fédéral de l'Union soviétique s'est effondré, et avec l'avènement de l'ère Maïka, presque tout le monde a commencé à conduire des voitures et les ordinateurs ont commencé à se répandre dans chaque foyer. De plus, un grand changement a eu lieu. Nous avons commencé à tous avoir un smartphone, mais le changement ne s'arrête pas là. Maintenant, avec les voitures autonomes et l'intelligence artificielle, il se passe vraiment tellement de changements que si l'on perd un instant son attention, on est submergé par ces évolutions. Alors, réfléchissons un peu, quelles grandes transformations pourrions-nous encore connaître dans notre vie à venir? L'esprit s'égare, c'est pourquoi nous n'avons d'autre choix que de poursuivre notre éducation tout au long de la vie. Eh bien, il se peut que nous vivions dans une époque où les réponses que je connaissais deviennent des erreurs. Si l'on reste trop enfermé dans ses pensées habituelles et qu'on s'y accroche, on risque de manquer de nombreuses opportunités. À ce sujet, Alvin Toffler, l'auteur de la troisième vague, a également fait ce commentaire. L'analphabétisme du XXIe siècle ne concerne pas seulement ceux qui ne savent pas lire ou écrire, mais aussi ceux qui apprennent, oublient ce qu'ils ont appris et ne savent pas comment réapprendre. C'est cela, l'analphabétisme du XXIe siècle. Il serait bon que vous réfléchissiez à la possibilité d'être analphabète au XXIe siècle. Le fait de pouvoir seulement lire des mots ne signifie pas que l'on n'est pas analphabète. Alors, si l'on y réfléchit, renforcer votre expertise dans votre domaine actuel pourrait également être une méthode efficace et importante pour vivre à l'ère des 100 ans. Il se peut que vous envisagiez une reconversion professionnelle dans un domaine similaire à ce que vous faites bien actuellement, ce qui vous intéresse, ou ce que vous avez déjà fait. Il est également possible que vous tentiez de vous orienter vers une carrière complètement différente. De plus, des activités que l'on commence petit à petit, comme un hobby, peuvent devenir complètement professionnelles par la suite. Cela signifie que ce que j'aimais peut se monétiser, donc il pourrait être judicieux pour vous d'investir progressivement. Eh bien, il me semble également très important que vous systématisiez vos revenus. Vivre dans l'ère des 100 ans, l'ère de la longévité, semble vraiment être cela. La longévité n'est pas gratuite. Il faut beaucoup d'argent et travailler toute sa vie. Mais si la santé se dégrade, cela peut devenir difficile. Il semble que vous deviez réfléchir, de plusieurs manières, à la façon de systématiser vos revenus. L'important est que, durant cette vie à plusieurs étapes de 100 ans, je devrais choisir ce que je dois étudier et dans quelle direction aller, même si j'ai plus de 70 ou 80 ans, il se peut que je doive encore définir ma carrière. Dans une telle situation, dans ce processus, ce qui me semble vraiment important, c'est la flexibilité. Au cours de notre vie, nous rencontrons souvent des personnes qui se posent ces questions. Comment puis-je faire ce travail? J'ai étudié cela uniquement. Comment puis-je faire cela? J'ai fait cela toute ma vie. Comment puis-je faire cela? On peut également voir des personnes qui sont complètement enfermées dans leur domaine, et cela ne peut pas être uniquement considéré comme quelque chose de mauvais. Cependant, ne soyez pas aussi obstinés et essayez d'élargir votre perspective, tout en vous adaptant de manière flexible au changement. Cela pourrait être une façon de vivre dans l'air blanche. Alors, je vais vous poser une autre question. L'apprentissage tout au long de la vie est-il une bénédiction ou une calamité pour vous?
si vous vivez une vie où vous apprenez et profitez de ces expériences, je pense que cela pourrait être une bonne façon de bien vivre cette unique vie que nous avons. Donc, la quatrième chose que je vais aborder est que nous aurons des périodes de repos. Au cours de notre vie, comment passer cette période de repos en tant que temps de rééducation et de recharge, cela semble également devenir assez important. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous devons continuer à nous rééduquer et à nous adapter aux changements tout en travaillant. Dans ce contexte, il se peut que nous ayons des pauses, que nous les ayons souhaitées ou non. On peut se reposer dans la vingtaine, on peut se reposer dans la trentaine, on peut se reposer dans la quarantaine, et il peut y avoir des moments de repos, que l'on le veuille ou non. Comment allez-vous utiliser cette période? Il serait dommage de se laisser aller en se disant simplement qu'il n'y a pas d'emploi et de se résigner. Il semble donc très important de bien utiliser ce temps et cette période de transition. Prendre du temps pour se reposer est également essentiel. Je pense qu'il est également très important de suivre une certaine rééducation pendant cette période, pour me mettre à niveau. Eh bien, cela signifie aussi que nous pourrions avoir à investir un peu d'argent dans cette éducation. Bien sûr, l'État apporte beaucoup de soutien, mais cela nous amène à réfléchir financièrement à ce qu'il en est. Dans le modèle traditionnel de la vie en 3 étapes, par exemple, durant notre période de forte croissance, nous avions ce qu'on appelait un emploi à vie, ce qui garantissait un emploi continu. Et si l'on restait dans la même entreprise, le salaire augmentait. Ainsi, si nous avons vécu dans le modèle traditionnel en 3 étapes, où l'on commence à gagner de l'argent, dès l'embauche, où le salaire augmente et où la richesse s'accumule jusqu'à la retraite, suivie d'une diminution de cette richesse, à l'avenir, il y aura des périodes de repos, désirées ou non, durant lesquelles je devrai dépenser de l'argent. De plus, il se peut que nous devions dépenser de l'argent pendant la rééducation. C'est pourquoi il est nécessaire de préparer notre situation financière. Pendant cette période, ainsi, pendant ce temps de repos, ma situation financière a un peu diminué, puis a de nouveau augmenté, puis a encore diminué, puis a remonté. C'est ce genre de choses. Ainsi, pendant cette période de repos, que diriez-vous d'inclure dans votre plan de vie de 100 ans l'argent que je vais dépenser et l'argent que je vais utiliser pour la rééducation? Donc, la façon dont vous allez utiliser votre période de repos pourrait également influencer l'ère des 100 ans. De plus, pendant cette période, il ne semble pas que nous devions nous concentrer uniquement sur notre situation financière, comme l'argent ou l'immobilier. Avez-vous déjà entendu parler des actifs immatériels? Les actifs intangibles, comme leur nom l'indique, n'ont pas de forme. Ce ne sont pas des biens immobiliers ou de l'argent. Quels sont donc les actifs intangibles? Tout d'abord, il y a des connaissances techniques. Celles-ci sont uniques à chacun et ne peuvent pas être volées. Donc il est important de se demander combien de ces connaissances nous pouvons acquérir. Et les gens, la réputation autour de nous est vraiment importante, étant donné que nous devons vivre une vie de 100 ans. Les relations avec les personnes qui nous entourent deviennent également très importantes. De plus, je considère que le capital d'influence est également très important. De nos jours, vous regardez sûrement beaucoup de vidéos sur YouTube. L'influence des créateurs de contenu individuel a considérablement augmenté. Et vous verrez que cette influence se traduit souvent par des revenus. Ainsi, perfectionnez votre domaine. Et faites-en la promotion sur les réseaux sociaux pour voir combien vous pouvez influencer les autres. Cette partie semble également devenir très importante dans l'époque actuelle et dans l'avenir. La santé est bien sûr un actif intangible important. Les relations humaines peuvent être considérées comme un actif intangible, très similaire à la réputation. Eh bien, l'attrait est également un actif immatériel. En fait, même s'il n'y a pas de fonction particulière, il y a des avantages à améliorer les relations humaines et à se rapprocher des gens, simplement par le biais de l'attrait. Il serait donc bon de pratiquer comment nous pouvons nous présenter de manière attrayante aux autres. La positivité est vraiment importante. Nous devons vivre dans l'ère des 100 ans. Mais il y aura sûrement divers dangers, n'est-ce pas? En pensant à tout cela, on pourrait se dire « c'est foutu ». Si l'on pense de cette manière, on ne trouve pas de réponse dans la vie. C'est pourquoi on peut dire que la positivité est très importante. Une personnalité dynamique peut également jouer un rôle très important dans la vie à 100 ans. Et en plus, la flexibilité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, n'est-ce pas?
Dans quelle mesure pouvons-nous nous adapter de manière flexible lorsque nous faisons des choix et apportons des changements? Et il est très important de se demander à quel point nous serons ouverts aux diverses possibilités. En vivant jusqu'à 100 ans, si nous restons enfermés dans nos pensées passées alors que le monde change, cela peut être dangereux. Il est donc essentiel de se demander si nous ne manquons pas quelque chose, pourquoi les autres pensent différemment. Avoir cette ouverture d'esprit peut être considéré comme un atout immatériel très important. Pour résumer, il est crucial de devenir une personne utile au cours de ces 100 années. On peut également considérer que le point essentiel est de devenir une personne heureuse au cours de ces 100 années. Alors, je pense qu'il serait bon que vous réfléchissiez à la manière dont vous accumulez vos actifs immatériels. Et enfin, la différence, dans l'ère des 100 ans, si la gestion du corps, pendant 100 ans, est compromise, cela pose vraiment un grand problème. Il y a un dicton qui dit que lorsque l'on est jeune, on dépense sa santé pour gagner de l'argent et quand on est vieux, on dépense de l'argent pour préserver sa santé. En réalité, vous verrez que 32% de notre argent et de nos biens seront dépensés pour des frais médicaux. Entre 70 et 85 ans presque, toutes les dépenses seront consacrées aux soins de santé et notre espérance de vie, qui a légèrement augmenté maintenant, était d'environ 82,1 ans en 2015. Cependant, cela concerne l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé est différente. L'espérance de vie en bonne santé est de 73,2 ans, ce qui représente une différence d'environ 10 ans. Réduire cet écart devient également très important. Ainsi, faire de l'exercice pour prendre soin de notre corps est essentiel, tout comme nos habitudes alimentaires, qui semblent être des éléments très importants liés à la vente de vos produits. Vous le savez tous déjà, mais j'aimerais ajouter qu'en ce moment, on parle beaucoup de neutralité carbone et de crise climatique. L'environnement est également très important pour la gestion de notre corps. Peu importe combien je prends soin de moi, si l'environnement autour de moi se détériore, cela peut avoir un impact négatif sur moi. Et nous allons vivre jusqu'à 100 ans, n'est-ce pas? Si nous vivons jusqu'à 100 ans, mais que l'environnement continue de se détériorer, avec une augmentation de la pollution de l'air et des épidémies comme le Covid-19 qui se produisent sans cesse, cela aura finalement un impact négatif sur notre avenir. Il ne s'agit pas seulement de penser aux générations futures, mais en réalité, en vivant jusqu'à 100 ans, nous devons prêter attention à des éléments tels que l'environnement et le climat pour notre retraite. Il serait bon de réfléchir à la manière dont vous gérez votre corps, qui devra durer 100 ans. Et en vivant dans l'ère des 100 ans, un aspect auquel nous devons également réfléchir est la société ultra vieillissante. Le fait que de plus en plus de personnes atteignent 100 ans signifie finalement qu'il y aura une augmentation du nombre de personnes âgées. Examinons ce qui se passe dans une telle société. Voici la structure actuelle de notre population. À l'avenir, elle va changer de cette manière. Les domaines dans lesquels vous vendez et la structure de la population seront inévitablement liés. Ainsi, alors que la Corée du Sud d'autrefois était remplie de jeunes, la Corée du Sud de demain se transformera en un nouvel État normal peuplé de personnes âgées. Réfléchissons donc à ce qui pourrait changer dans cette époque. Tout d'abord, dans des pays comme le Japon, qui sont en avance sur nous, il existe également le phénomène des réfugiés du shopping. Les réfugiés du shopping désignent littéralement le nombre croissant de personnes âgées qui ont du mal à sortir pour acheter des produits de première nécessité. Il s'agit d'une vidéo d'interview d'un senior au Japon. Bien qu'ils ne soient pas si éloignés de Tokyo, les jeunes commencent à partir, ce qui entraîne une diminution de la population et la disparition des magasins. C'est pourquoi il devient difficile d'acheter des biens. Cela a conduit à l'émergence de camions qui transportent des marchandises pour les vendre. Ces aspects semblent être étroitement liés à la vente à domicile dans une société ultra vieillissante. Ce n'est pas seulement une question de vente, mais cela joue également un rôle très important dans la réduction de l'isolement social et des relations humaines qui se dégradent, comme le fait d'avoir quelqu'un avec qui parler. De plus, dans les régions où la population diminue, des magasins communautaires commencent à apparaître. Une boutique communautaire est un magasin ouvert par les habitants, qui se sont réunis pour y contribuer ensemble. Ils ont ouvert un espace où ils vendent des plats en petite quantité et de petites variétés, emballés pour les personnes âgées. Et dans un coin, ils ont également créé un espace où les gens peuvent se rassembler pour partager un repas. Et pour les personnes qui ne peuvent pas venir en raison de difficultés de déplacement, il semble que ceux qui viennent, là-bas, font également des livraisons
Dans un cadre de bénévolat, une société ultra vieillissante peut engendrer de telles situations, et lorsque vous pensez à une société ultra vieillissante, il n'est pas nécessaire de se concentrer uniquement sur la Corée du Sud. Regardons plutôt notre pays voisin, la Chine. Selon un article du Wall Street Journal, dans les 10 prochaines années, la population de 60 ans et plus en Chine dépassera celle de l'ensemble de la population américaine, alors que la population des États-Unis dépasse 300 millions. Rien qu'en Chine, la population de 60 ans et plus dépassera également les 300 millions. Cela devient un marché extrêmement vaste. Il y a tellement d'opportunités que nous pouvons envisager en lien avec le vieillissement. Il serait bon de réfléchir à la manière de relier ces éléments à votre domaine d'activité et de voir comment vous pouvez les aborder de manière amusante. C'est aussi un exemple du Japon. Des adultes défilent en portant des couches. Que se passe-t-il? Est-ce que les Japonais trouvent cela étrange? En fait, au Japon, avec le vieillissement de la population, les couches pour adultes commencent à se vendre davantage que les couches pour bébés. Cela signifie que la cible de consommation change complètement. De plus, il est très important de prendre en compte les personnes âgées dans le domaine de l'alimentation, car elles ont souvent des problèmes dentaires et un système digestif plus fragile, ce qui les amène à manger moins et plus lentement. Par conséquent, la valeur nutritionnelle doit être augmentée. En fin de compte, ces produits alimentaires sains deviennent donc indispensables. Et en ce qui concerne les aliments associés, il y a des plats qui sont faciles à manger, comme des aliments un peu plus mous, n'est-ce pas? Des aliments appelés aliments de texture modifiée vont également se développer à l'avenir, et il y a même des entreprises en Allemagne qui fabriquent des purées et les impriment en 3D sous forme de cuisses de poulet. Des opportunités se présentent pour prêter attention à la valeur nutritionnelle, au goût et à d'autres aspects similaires. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple que j'aime beaucoup. C'est un cas où l'on a mélangé le domaine de la beauté et du maquillage avec le vieillissement pour créer des opportunités. Le nom de cet exemple est ce qu'on appelle un thérapeute en beauté. C'est une entreprise de thérapie psychologique qui consiste à rendre visite aux personnes âgées, à leur faire de jolis massages et à les maquiller pour améliorer leur humeur. Après avoir pris le temps de se maquiller, vous devez vous sentir tellement mieux, n'est-ce pas? Regardez, nous avons des images avant et après. En mélangeant votre domaine d'activité avec d'autres éléments de la tendance du vieillissement, vous pouvez créer des opportunités complètement nouvelles. Il serait bon d'essayer de bien intégrer cela. Alors, enfin, je pense qu'il est impossible de ne pas parler de ce sujet. En vivant dans l'ère des 100 ans, il y a finalement de plus en plus de personnes qui commencent à partir, ouvrant ainsi l'ère de la vie en communauté. Nous vivons dans une époque où le nombre de naissances est faible et celui des décès augmente. Comme vous pouvez le constater, le nombre de décès en Corée du Sud est actuellement d'environ 300 000, ce qui est presque similaire, mais à l'avenir, ce chiffre va presque doubler. Nous vivrons dans une société où le nombre de décès augmentera de plus de 2 fois. C'est pourquoi, au Japon, plusieurs entreprises liées à la mort émergent actuellement. Le terme « jongwal », qui signifie vraiment « activité », est en train de devenir un néologisme. Dans ce cadre, des notes de fin de vie sont également distribuées. Il est dit que le note de fin est un carnet dans lequel l'on écrit diverses histoires de sa vie, des messages que l'on souhaite laisser ou des choses semblables à un testament, et qu'il a été distribué dans une certaine ville. Et au Japon, plusieurs entreprises liées à la mort émergent également. Voyons de quoi il s'agit. Des séances de consultation préalables pour des visites de cimetières sont également organisées. Une autre tentative consiste à organiser un événement rassemblant des secteurs liés au testament d'héritage, de sépulture, aux soins aux personnes et autres. Des séminaires sur la rédaction de testaments et des conseils juridiques sont également organisés. Il y a aussi des visites en bus qui permettent de découvrir des lieux comme le cimetière de Gongon et le cimetière de Sangol. Si vous regardez juste cela, concentrez-vous sur la couleur jaune. Cela semble être un événement très excitant, mais le fait que tout cela soit en réalité un événement préparant à la mort est une partie assez intéressante. Dans ce contexte, les affaires liées à la mort ne peuvent plus se contenter d'attendre les clients, mais doivent évoluer vers une approche proactive. Ainsi, si nous entrons dans l'ère de la diversité, des décès de nombreuses entreprises liées à la mort vont émerger. En fin de compte, avec autant de personnes qui décèdent, il sera également nécessaire de simplifier les funérailles
Si nous continuons à dépenser autant pour les frais funéraires pour ces personnes, cela représentera un coût énorme pour la société. Par conséquent, des cérémonies funéraires plus petites vont se développer. Au Japon, un projet lié aux autels pour corps est en cours. Bien que le terme puisse sembler un peu effrayant, c'est en réalité une idée commerciale assez intéressante. Il s'agit d'installer des installations semblables à des autels, légèrement modifiés. Pour permettre d'organiser des funérailles de manière très simple, on dit que les coûts peuvent être réduits à 1/10 de ceux des funérailles traditionnelles. Ainsi, des espaces comme celui-ci, où les proches peuvent simplement laver le corps, sont en train d'être aménagés. Que pensez-vous? Il y a encore des difficultés en Corée du Sud, mais si nous entrons dans une ère de prospérité, cela pourrait ouvrir des opportunités dans ce domaine. Ainsi, nous avons exploré ensemble diverses histoires sur ce qui distingue l'ère des 100 ans. Je ne sais pas si cela vous a été utile. Il y aura vraiment de nombreuses opportunités liées à l'ère des 100 ans. Il y aura certainement diverses opportunités allant des soins, de la santé, du développement personnel et d'un mode de vie actif jusqu'aux entreprises liées à la mort, comme celle que j'ai brièvement mentionnée en rapport avec le concept de Sosandasa. Donc, si vous parvenez à bien fusionner ce que vous faites, vos centres d'intérêt et ces tendances, vous pourrez saisir vos propres opportunités. Je pense qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une vie professionnelle banale, mais plutôt de saisir des opportunités professionnelles qui vous ressemblent et qui sont uniques. Si vous parvenez à mener votre vie de cette manière, je pense qu'une nouvelle opportunité s'ouvrira à vous pour vivre pleinement l'ère blanche. Je vais conclure en vous posant une dernière question. Qu'est-ce que vous préparez pour votre ère des 100 ans?